Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, aujourd'hui, je ne savais pas trop de quoi parler, mais bon, vous savez qu'il faut que je fasse une vidéo, c'est ce que je me suis imposé une fois par jour. Et finalement, j'ai réfléchi 2 secondes et je me suis dit, bon, de quoi est-ce que je pourrais parler qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée? Et en fait, c'est assez marrant parce que en ce moment, je suis au chômage et souvent la question qu'on me pose, c'est qu'est-ce que tu as fait de la journée? Et je préfère dire bah, que j'ai rien fait, ce qui est assez cohérent pour quelqu'un qui est au chômage. Parce que tout simplement, j'aime garder un peu une part de mystère. J'aime un peu travailler dans l'ombre. Il se trouve que je n'ai pas rien fait et que quand on me pose la question, c'est rare que j'ai effectivement rien fait. Mais c'est juste que il y a certains projets sur lesquels j'ai pas envie de m'exprimer et que je préfère garder secret. Et c'est pas pour être nonchalant ou essayer de jouer le mec mystérieux, etc. C'est juste que, bah, de la même manière, disons, vous avez passé le permis, vous n'allez pas trop le crier à droite à gauche avant que ça soit effectivement réussi. Ou raté, malheureusement. Mais la plupart du temps, on va dire que vous allez réussir, et du coup, pour ne pas vous jinxer, comme on dit en anglais, pour ne pas vous porter l'œil, vous allez éviter d'en parler autour de vous jusqu'à la date fatidique, vous allez passer et dire ah bah en fait j'ai passé le permis. Je dirais qu'il y a un peu de ça, et je dirais qu'il y a aussi le fait de ne pas montrer toutes ces cartes, de garder une part de mystère. Et je pense que dans la vie, c'est jamais une bonne chose de montrer toutes ces cartes, de faire all-in. C'est comme en poker. Si on fait all-in et qu'en fait ça marche pas, bah après il n'y a plus rien. On n'a plus de jetons. On est à la rue. Donc je pense pas le faire de manière pour me donner un style, ou pour rester dans le mystère, ou pour être nonchalant. Je le fais parce que ça me rassure, d'entre guillemets, d'avoir une porte de secours, un peu comme une botte secrète. Et donc en fait, lorsque je dis que j'ai rien fait, qu'on me pose la question qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, non, je n'ai pas rien fait. Entre autres, j'ai fait des vidéos comme celle-ci, mais c'est pas le plus important ce qui remplit mes journées, parce que ces vidéos-là, elles me prennent 10 minutes de ma journée, 15, avec le montage rapide de la miniature et la poster sur YouTube. Mais en fait, j'ai ma chaîne principale, qui est la chaîne où je parle de voyage, où je faisais des vidéos un peu comme celle-ci. Je parlais de langue également, je parlais de sport. Cette chaîne, bon, j'aurais bien aimé la faire exploser un peu plus et je continue à travailler de temps en temps dessus. J'ai cette chaîne-ci sur laquelle je vous parle, que je fais un peu mon challenge journalier. J'ai une troisième chaîne que j'ai depuis très longtemps où c'est une chaîne de souvenirs, on va dire. C'est une chaîne où je postais les morceaux de musique que j'apprenais à l'époque à la guitare, parce que j'ai fait beaucoup de guitare. Et j'ai une quatrième chaîne sur une autre de mes passions. Et je n'en ai parlé à personne jusqu'ici. Personne n'est au courant que j'ai cette chaîne. Hormis, il se trouve, quelqu'un que je connais mais qui en fait n'est pas dans mon cercle proche, mais qui est tombé dessus par hasard. Et ça me rassure de savoir que j'ai cette botte secrète. Parce que, bon, la raison aussi pour laquelle j'en parle pas à mes proches, c'est qu'honnêtement, c'est pas des sujets qui les intéresseraient. On pourrait se dire, je pourrais leur partager juste pour qu'ils me soutiennent, qu'ils mettent un petit pouce bleu, etc. Mais c'est pas vraiment ce que j'envisage. C'est pas ça qui va me faire réussir en fait. Ça me fait du bien de savoir que j'ai un autre projet duquel je ne parle à personne. Je travaille à fond dessus. Je suis hyper motivé. Ça me fait du bien de ne pas en parler parce que j'ai autant le droit de réussir que d'échouer. Et comme disait, parce que c'était Pascal qui disait ça, il disait si vous gagnez tout, et si vous perdez, vous ne perdez rien. Bon, il parlait pas du poker, il parlait de la religion. En l'occurrence, il parlait de la nécessité de croire en Dieu. Il disait, bah en fait, si vous croyez en Dieu et que vous avez raison sur votre pari, bah si vous gagnez tout. Et si vous perdez, vous ne perdez rien parce qu'au pire, vous êtes juste imposé une discipline qui a rendu votre vie meilleure, grosso modo. Et je trouve que c'est assez intéressant d'ailleurs de voir la religion sous cet aspect. Et moi, c'est un peu la même chose avec cette chaîne YouTube secrète, c'est que, pas celle-ci, mais du coup celle dont je parlais juste avant, c'est que je travaille à fond dessus. Si je gagne tout. Et si je perds, je ne perds rien parce que j'en ai pas parlé. Et le pire piège dans lequel j'ai pu tomber jusqu'ici, c'est de trop vouloir parler des projets sur lesquels je travaille.
Je pense qu'il y a un processus psychologique, et d'ailleurs, c'est même pas que je pense, c'est que j'en suis sûr, qui fait que lorsque vous vous mettez à parler d'un projet, quelque chose s'active dans votre cerveau qui fait que vous êtes moins enclin à le terminer parce que en parler, c'est mettre des mots sur ce projet et l'enlever un peu du rêve, l'enlever un peu de l'ambition et trop le naturaliser et l'humaniser. Et je pense que l'ambition, elle est faite de rêve. Et si vous voulez vraiment atteindre vos projets, n'en parlez pas autour de vous, travaillez dans l'ombre, gardez-le dans le rêve et travaillez en tant qu'outsider. Parce que si vous en parlez autour de vous, les gens vont juste vous percevoir comme un favori de la course. Ils vont dire, bah, ah, il fait ça, bon, bah maintenant son seul choix c'est de réussir. Non, non. Moi, je considère que je suis un outsider, donc je travaille dessus dans l'ombre. Bon, je dis pas que je vais réussir à 100%, mais le fait que j'ai réussi à garder cette motivation aussi longtemps sur cette autre chaîne, et pour vous dire, c'est une autre chaîne sur laquelle je fais également une vidéo par jour, et pour l'instant j'en suis à plus de 60 jours, et je sais que ça va pas s'arrêter de sitôt, parce que je m'éclate trop. Et pour l'instant, c'est pas non plus je connais pas une croissance fulgurante. J'ai 328 abonnés la dernière fois que j'ai regardé. Donc c'est quand même cool. C'est vraiment des. Entre guillemets, c'est des vrais abonnés. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont là, qui commentent, qui reviennent fréquemment sur les vidéos. Et ça m'aide à progresser sur plein d'aspects, que ce soit la prise de parole, etc. Et cette chaîne aussi, d'ailleurs, c'est pour ça que je tiens vraiment à la maintenir dans mes habitudes. C'est pas que pour le fait de parler, même si j'adore ça et j'adore partager ce que j'apprends. C'est que j'ai beaucoup de progrès à faire dans ma prise de parole, tout simplement. Et là, par exemple, cette vidéo, je pense que ça s'est vu, mais j'ai essayé d'éliminer les E de mon vocabulaire. Alors, pas la lettre E, hein, les E. Et c'est super dur. C'est super dur parce que ça nous laisse moins le temps de respirer, de chercher nos mots et d'improviser. Mais quelque part, ce qu'on dit est peut-être plus judicieux, plus réfléchi, et même si ça crée un peu des blancs, je pense qu'on est plus habitué à entendre des blancs. C'est-à-dire que, alors je parle pas les blancs, la couleur de peau, les blancs, les pauses. On est tellement habitué à être surstimulé que dès que quelqu'un fait une pause pour réfléchir, c'est limite si on a envie de sortir notre téléphone et de commencer à scroller. Ah, j'ai 2 secondes devant moi, là, je m'ennuie trop. Je sais que cette vidéo, et que mes vidéos de manière générale, beaucoup de gens en partiront parce que je suis pas très linéaire dans ma façon de parler. Ça dépend. Parfois, je suis envahi par une sorte de flot de passion qui fait que les mots sortent plus rapidement. Mais globalement, je suis quand même quelqu'un qui a besoin de réfléchir aux mots qui vont sortir de sa bouche parce que j'aime pas dire de la merde. Et peut-être que d'ailleurs, d'autres gens devraient prendre exemple sur ça. Et donc pour moi, c'est un super exercice. Je sais que là, j'ai un peu du mal en ce moment, je veux dire à parler, mais plus je vais faire des vidéos, chaque jour, à parler sur des sujets comme ça, en improvisant, plus je sais que je vais progresser. Et c'est un sujet sur lequel j'ai envie de progresser parce que si vous maîtrisez la parole, vous maîtrisez tout dans la vie. Et j'y crois sincèrement parce que moi, j'étais commercial. Et quand vous êtes commercial, c'est pas tant les techniques de vente, c'est pas tant est-ce que vous avez fait ci ou ça comme étude, c'est est-ce que vous savez bien parler, est-ce que vous êtes éloquent, est-ce que vous avez du charisme. Et le charisme, c'est la parole. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté, ça sera tout pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. C'était Mathieu.